Après un séjour assez mouvementé jusqu'à présent dans la forêt de Chassebois, notre quatuor d'aventuriers poursuit inexorablement sa quête vers le nord afin de sortir de cette immense forêt et surtout d'atteindre le village de Flèchebois qui les ramènera dans la civilisation et dans le duché du Moulin. Là, ils y retrouveront un peu plus de confort parce que pour l'instant, les bottes sont trempes, les bas aussi et les mines sont basses. La température, le climat n'a pas été à l'avantage de notre groupe et la tension qui règne entre eux et leur guide Isco n'aide surtout pas les choses. Cependant, ils ont pris la décision justement de trouver réconfort et un peu plus de calme ou de sécurité en déviant de leur trajectoire pour aller tenter de trouver refuge dans les caches d'anciennes ruines qu'Isco reconnaît comme étant des lieux protégés par la garde de Bois Doré. Évidemment, vous vous en doutez bien vous aussi, le chemin le plus sécuritaire se révélera plein de dangers. Bonne écoute. Alors que les plus tardifs d'entre vous se réveillent autour du camp, vous entamez cette quatrième journée de votre périple qui vise à vous rendre jusqu'à Fond-de-Fer, très au nord. Ça fait quelques jours et nuits que vous êtes dans la forêt de Chassebois et vous la savez très inhospitalière. Mais à quel point aujourd'hui? On va le savoir alors que vous allez rouler des dés pour la journée. Je ne me souviens plus qui était en charge de rouler cette fois-ci un dé pour le climat. Ce que je trouve qui est très drôle. Ça va être Annabelle. Annabelle, parfait. Donc Annabelle, tu peux D'accord. rouler un des 20. On se rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, il fait vraiment pas beau. Puis l'inverse, 15, 16, 17, 18, 19, 20, il fait très beau. 11. 11. Donc, pas une journée pluvieuse ni humide. Le sol va avoir eu la chance de sécher, mais c'est quand même un peu froid, un peu frais dans la grande forêt de Chassebois. Vous vous levez ce matin-là, puis ça a été frisquet. Peut-être que certains nez coulent et que la journée va être un peu plus lasse. La nuit a été difficile sur ce plan. Sinon, Jacques, et je pense que ça aurait du sens que ce soit toi qui roule le dé pour la survie, puisque vous arrivez aussi au terme des ressources et des réserves qui vous ont été fournies à la marquise. Donc, j'aimerais bien que si tu veux, et si les autres sont d'accord, que tu roules le jet de survie, parce que Bien ça va sûr. aussi impliquer de vous nourrir ce jour-là. Bien sûr. 10. 10. Ouais, j'ai OK. particulièrement mal roulé. Ça arrive. Donc, pas de gibier nécessairement. Tu auras quelques vieux jerky que tu pourras peut-être partager au groupe. Tu as cueilli des champignons qu'il faudrait peut-être faire bouillir pour qu'ils soient Ouais. plus agréables. Mais la situation n'est pas critique, là, on s'entend. Là. Non, 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 exact, OK. exact. Vous allez manger sur des vieilles noix, mais demain, disons que les ventes vont gargouiller. OK. Vous affrontez pas la journée avec un bon déjeuner. Ouais, je vais probablement vous le dire. Là. Je vais faire comme. Hey, ça va être la bizarre de faire ma voix ce soir. Je vais probablement dire. Oh, ça va être. Ce soir, ce sera plus. Un peu plus. Disons, des petits trucs secs. Mais demain, je prendrai vraiment le temps d'aller trouver des animaux et du petit bétail pour la journée et pour être sûr qu'on a l'énergie nécessaire à continuer à avancer. Parfait. Et C'est la pour les pire deux. imitation de mon personnage que j'ai pu Non, faire. non, je trouve ça très bon. Je trouve ça aligné malgré Pépé qui a la voix rauque Jacques, ce soir. Jacques s'est couché avec les bas trempes à Ouais, matin. c'est ça. Il a de la misère à parler. Ah ouais, voilà. J'ai le nez mouillé. Très bien. Alors, il y a deux autres jets de dés, à savoir s'il va se produire une mésaventure ou un événement aléatoire sur la table. Donc, est-ce que c'est Marika ou Kim qui le roule ce soir? Un autre D20? Ben, je peux le faire si tu veux, Marika. Vas-y. Vas-y, Kim. Ouh, on est à 3. 3. OK, parfait. Et Marika, je t'inviterai à rouler le dé secret. C'est un D20 aussi ou? Oui, tout à fait. 14. 14. Très bien. Vu sa mésaventure et expérience un peu plus difficile la veille, Isco ne va pas d'un trait à vive allure aujourd'hui. Il va quand même prendre des sentiers qui sont plus faciles, plus praticables pour tout le monde. De toute façon, la discussion que vous aviez eue la veille, vous avez décidé de prendre un peu plus de temps et de faire un détour pour vous rendre vers la prochaine station, la cache, qui vous permettrait de dormir en toute sécurité. C'est 2 jours de détour sur votre chemin jusqu'au nord, mais ça va vous permettre de dormir dans 2 jours au moins à un autre endroit en toute sécurité. La journée est
somme toute, banal. Pas d'anomalie sur le chemin. Vous regardez où vous mettez les pieds. Il n'y a pas de piège à proximité. Vous avez quand même assurance à ISCO, justement, vu ce qui s'est produit la veille avec les pièges et tout, qui serait probablement soit capable de les détecter ou de savoir qu'il en a activé un. Et c'est lui qui mène le groupe. Et au bout d'un moment, alors que vous êtes dans une forêt bien dense, de grands arbres feuillus autour de vous, certains peut-être commencent à jaunir, vous entendez au loin le bruit de quelque chose qui cogne contre le bois. Toc! Isco s'arrête. Se retourne vers votre groupe. C'est étrange, je ne connais pas de charpentier dans le coin. Oh, c'est vous qui l'êtes. Soit possible que ce soit peut-être justement un piège pour nous attirer. Hmm, Ou un piège qui s'est déclenché. Ah, oh, oui, peut-être. je connais les pièges de cette forêt. Et ça ne ressemble pas à ce genre de bruit. Est-ce qu'on est capable de faire un jet pour essayer de, comme, on va dire, Identifié. identifier, ouais, exactement. Tu sais, ça sonne comme, par exemple, un bois creux que tu cognes ou c'est plus comme, exemple, Parfait. justement, quelque chose qui s'effondre sur le sol ou... Je vous inviterai à rouler soit investigation ou perception, puis ça va être un succès ou un échec de groupe. Et la marque à atteindre est 11, tout simple. J'ai juste une petite question par rapport au Ouais. bruit. Dans le fond, il est récurrent. Pour l'instant, il s'est fait entendre peut-être une ou deux fois. OK. La première fois qu'il a fait que tout le monde a fait comme « Hey, y a-tu quelque chose? » Puis une deuxième fois. Toc! C'était investigation ou quoi? Perception. 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 OK. C'est un échec pour moi. Ouais, c'est une réussite. Il fallait combien, excusez-moi? 11. Ah oui, c'est bon. Parfait. Donc, 3 succès pour votre groupe. Vous tendez l'oreille pour essayer de voir un peu plus ce qu'il y en est par rapport à ce bruit-là. Et vous aussi, vous avez peut-être les sourcils qui s'élèvent, vous vous posez peut-être des questions parce qu'il y a comme un mélange dans le bruit. Il y a en effet un impact sourd, mais il y a aussi un impact net, instantané, qui, oui, pourrait vous faire penser à un piège. Mais comme Isco vous dit qu'il n'y a pas de piège nécessairement dans la forêt, et l'impact se fait de nouveau entendre. Pas! Plus fort cette fois, Plus proche ou à même distance. à la même distance de vous. Puis nous, on bouge pas en ce moment. Si vous décidez de continuer puis de poursuivre sur le sentier, il n'y a pas de problème. Ben, qu'est-ce que Isco a comme, c'est comme arrêté à ce moment-là, là, comme pour nous stopper dans notre élan. Tout à fait, pour pouvoir porter attention. OK. Mais évidemment, Isco va vous laisser prendre la décision de ce que vous faites. Isco, est-ce que vous pensez que nous pourrions peut-être juste aller voir, jeter un coup d'œil et tenter de, ou à la limite, juste passer à côté? Je pense que nous n'êtes pas dans notre avantage, du moins, savoir ce que vous en pensez, de peut-être juste ignorer ou éviter les rencontres aléatoires que nous pouvons avoir dans cette forêt. Compte tenu de ce qui s'est passé il y a 2 nuits, je suis d'avis qu'il serait intéressant en effet de savoir ce qu'il en retourne. Je considère ce bruit comme une... Comme une anomalie. Quelque chose de différent. Je serais d'accord à aller jeter un coup d'œil. Je peux essayer de m'approcher furtivement si vous voulez. Parfait. Et les autres, on reste ici? Peut-être suivre, mais à une distance raisonnable. Justement, continuer notre route, mais ralentir un peu le rythme pour que Constance puisse nous rattraper éventuellement. Histoire de ne pas rester stagnant au même endroit. Vous voulez dire continuer dans notre chemin alors que Constance va vers le bruit seul? Oui, bien J'aurais fait. davantage opté pour le fait que vous ne faites pas de bruit pour que je puisse m'approcher sans... Si c'est dangereux, que ça attire l'attention vers vous, on passe un peu à côté de l'intérêt d'aller voir c'est quoi si vous l'amenez vers vous en avançant. Toc! Je vais y aller si quelqu'un d'autre se sent furtif. Vous pouvez suivre, mais le but est vraiment de ne pas faire de bruit.
Je vais vous suivre. D'accord. Je pourrais la regarder avec une face de comme la grande de New York de 8 pieds et demi. Là. Hmm. Je suis un- Parfait. OK. J'aimerais Vous genre séparez. disparaître dans les buissons, tu sais. Vous séparez votre groupe en deux, donc. Et Constance, Astrid, vous allez en direction du bruit. Laissez-moi voir. Isco serait d'avis à vous suivre. Est-ce que vous le laissez venir avec vous? Ou est-ce que vous préférez qu'il reste avec Prétessé et Jacques? Est-ce que Jacques est prêté, vous vous sentez à l'aise de rester seul? Oui, il n'y a pas de... pas de problème. On va juste prendre le temps de faire des petites discussions. On a le temps que vous reveniez. Parfait. Parfait. On va rester avec vous, Jacques et Prétessé. Alors que des secondes, peut-être voire des minutes, passent. Et il y a toujours ce bruit-là qui revient par intervalles irréguliers. Un bruit sourd, mais avec un impact instantané, comme si on cognait quelque chose, mais pas un marteau, pas une planche. Et je voudrais savoir quelle est votre limite. À quel moment ou comment pourriez-vous retenir votre action de poser un geste à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une action qui fait que vous continuez sur votre chemin? Est-ce qu'il y a une action qui fait que vous vous cachez? Est-ce qu'il y a une action qui fait que vous vous dirigez vers Constance et Astrid? Je vais essayer de prévoir en fonction de ce que vous considérez comme étant les limites de votre personnage. Ben, moi, c'est sûr que là, tu sais, mettons, le bruit, est-ce qu'il semble très loin de nous ou tu sais, est-ce qu'on est capable d'estimer ça leur prendrait à peu près combien de temps se rendre Ben, au trio? Dis-toi qu'à travers comme les petits vallons puis escarpements de cette forêt remplie de collines dans laquelle vous allez, tu ne vois pas la source du bruit, mais vous l'entendez. Fait que tu dis, tu verras assurément pas Constance lorsqu'elle va voir ce qui en retourne avec le bruit. Fait que c'est à une distance de minutes. C'est pas une demi-heure de marche, là. OK. Ben moi, je pense que ça serait, tu sais, je laisserais passer du temps, puis moi, je bougerais pas, là. Je resterais où on est. Je veux Parfait. pas perdre le groupe, puis je veux pas justement faire du bruit, comme Constance le disait, puis attirer l'attention vers nous. Sauf que, admettons, si je vois que le temps semble vraiment trop long avant qu'elle revienne, là, je m'avancerais vers le bruit. Mais Parfait. sinon, moi, je ferais rien, là. L'idée, c'était qu'on reste tous furtifs. Fait que, Excellent. Donc, est-ce que tu veux essayer de te cacher un peu sur le sentier et te mettre en retrait? ouais. Parfait. Je t'invite à rouler un jet de furtivité. Jacques, sur Je ta peux part. l'aider. Ben oui, c'est ça, exact. Tu connais, Jacques, la mécanique dans laquelle tu pourrais te mettre toi à des avantages pour essayer d'offrir Ouais, parce que je vais avantage à ta comme collègue. tasser peut-être de la tasser un peu pour qu'elle soit comme alignée avec un arbre, quelque chose comme ça. là. Ça fait 11 avec l'avantage. Oh. Et pour toi, Jacques, il y a des avantages? À moins que tu voulais faire une autre chose que de cacher après y avoir donné. Non, non, ça va être sensiblement la même chose. Avec des avantages, ça va me donner quand même 13. Parfait. Puis Jacques, quel serait pour toi un déclencheur d'agir ou de faire quelque chose? Euh, Définitivement, si j'entends comme des bruits qui laissent sous-entendre un combat ou tu sais, quelque chose qui tombe en mode proaction, là, Mhm. je vais assurément agir. Là. Je vais faire quelque chose. Parfait. Excellent. Parfait. On va donc avec Isco, avec Constance et avec Astrid. Vous coupez à travers les bois pour essayer de vous rapprocher de la source du bruit. Puis comme je décrivais, c'est des petits vallons, des petites collines, certains escarpements, mais c'est une forêt assez dense. Les arbres et autres végétations ont trouvé une place pour survivre ici, un peu à l'image de la forêt de Chassebois. Ce qui fait que rapidement, vous perdez de vue Prétessé ainsi que Jacques. Puis vous vous dites même que vous essayez, oui, d'être aux aguets et tout, mais si la nuit tombe, là, vous auriez de la difficulté à retrouver votre chemin vers le sentier. Ceci étant, vous êtes parti que quelques minutes. Donc, vous traversez ces petits vallons-là, ces petites tranchées, et au bout d'un moment, vous traversez un des vallons et le son est plus clair. Et en bas de vous, il y a eu un gros escarpement, il y a de ça là, probablement des milliers d'années dans cette partie-ci de la forêt. Puis il y a donc une petite forêt qui a été créée ainsi. Donc, au milieu de toutes ces grandes tranchées, il y a une petite plaine avec des grands arbres très très hauts. Et vous entendez le bruit. Toc! Et après l'impact, vous entendez aussi en écho. Mais on voit toujours pas. Non, parce que c'est caché par le canopé des feuilles.
Je regarderai Astrid, mais je ferai signe que je continuerai à avancer pour essayer de percevoir quelque chose. Je pense que j'hocherais la tête, puis peut-être que j'essaierais comme de trouver un autre chemin qui mène vers la vision. Tu sais, mettons, comme si on allait chacun de notre côté, à gauche, à droite. Excellent. À noter, à ce moment-là, Constance, tu jettes les yeux au ciel, tu remarques l'emplacement du soleil, puis juste pour qu'on s'entende tous, il doit être environ 11 heures. OK. Vous jetez donc un coup d'œil à gauche, à droite pour essayer de vous rapprocher en trouvant un chemin qui est plus favorable à être discret. Est-ce que vous voudriez rouler davantage un jet de survie ou un jet de furtivité à ce stade-ci? Voulez-vous vous reposer davantage sur votre capacité à comprendre la nature ou sur votre capacité à être subtil pour ne pas être vu? Moi, ce serait Subtil. la furtivité, ouais. Furtivité, furtivité, parfait. Alors, je vais vous demander de faire un jet de furtivité. 14. 16. Très bien. Très bien. Vous descendez donc parmi les escarpements à l'intérieur de cette grande forêt. Et puis, entre les bruits d'impact, il y a de plus en plus de secondes et de minutes peut-être qui passent. Et à même titre, Prétessé et Jacques, vous en avez vous aussi conscience. Il y a de plus en plus de temps qui passe entre chacun des impacts. Et Prétessé, Astrid, vous passez d'un moment où vous êtes sur ces espèces de plateaux et vous descendez dans la forêt qui est dans la vallée. Constance. Ah, pardon, excuse-moi. Ok, tout à fait. Mon erreur. Donc, Constance et Astrid, vous descendez dans cette vallée à travers les forêts, la forêt et les arbres. Puis, imaginez comme tous ces grands feuillus qui permettent d'avoir une vue un peu à travers les branches de la forêt et à travers les troncs, puisque la plupart du feuillage a poussé le plus haut possible pour se galvaniser dans le soleil. Donc, il y a quand même la possibilité pour vous de voir un peu plus loin, mais aussi de vous cacher derrière ces innombrables poteaux, arbres devant vous. Vous pouvez donc reposer sur ça pour pouvoir vous cacher, mais par contre, à cette distance-ci, ça va vous mettre à désavantage pour pouvoir percevoir quelque chose. Donc, ma question pour vous, est-ce que vous voulez tenter un jet de perception à désavantage ou est-ce que vous voulez poursuivre avec un jet de furtivité? Je continuerai à avancer. Moi aussi. Parfait. Excellent. Je vais vous demander de faire un jet de furtivité, s'il vous plaît. Critique, 28. Ouf. 6. 6. Parfait. Vous avancez comme ça à travers les arbres. Puis, Constance, t'es évidemment la première qui le remarque. Tu vois qu'il y a des gens qui sont attroupés entre des grands arbres dans un espace un peu plus dégagé. Et tu comprends du même coup la source de l'impact. Il y a quelque chose qui est attaché après une branche, au bout d'une grande corde. Puis il recule cette chose-là, puis il la laisse rentrer dans un arbre. Pah! Puis il rit. À cette distance-ci, puisque tu as davantage reposé sur la furtivité que sur la capacité de percevoir, tu n'es pas en mesure de voir combien il y a de gens, de quoi ils sont composés, mais il y a un petit groupe. Puis c'est le petit groupe complet qui rit? Tu pourrais pas dire à ce stade-ci. Tu sais, dans le fond, il y avait deux chemins. C'était soit la perception. Oui, en c'est bois, ça, mais puis je veux dire, c'est le rire. il n'y a pas qu'une seule personne, exact. Oh, oui, Ok, exact. parfait. Exact. Il y a des gens qui rient de ça ensemble, qui s'exclament. Ok. Ouais. Ils ne rient pas spécifiquement tous. Peut-être qu'ils ont d'autres types de réactions, mais on comprend. Ils réagissent. Et tu t'attardes un peu à ça. Et tu vois à travers toutes les silhouettes qu'il y en a qui font la ronde. Puis tu remarques au même moment que Astrid avance à travers les arbres, mais entre les arbres, avec son 6. Je te donne la possibilité de réagir. Qu'est-ce que tu ferais pour essayer de lui proposer de se cacher ou de l'amener à se terrer à ce moment-là? Une diversion, un conseil à Astrid? Si tu ne fais rien, ça se peut que la personne en avant se retourne et voit. Ben, est-ce que je. Tu sais, parce qu'on a pris deux chemins différents, est-ce que je peux communiquer à Astrid sans moi me faire voir ou entendre? Ah, il y a toujours un risque dans la vie, C'est Constance. ça. Fait que je pense que. Je pense que ce que je ferais, c'est de prendre une roche au sol, puis de m'arranger de la. Comme la lancer sur un arbre à l'opposé d'Astrid. Pour que les regards aillent vers là, puis que elle-même, comme saisisse ce qui se passe de quoi, puis qu'elle se recache. OK.
Tu prends une roche puis tu la lances. Je vais te demander de faire un jet de deception, s'il te plaît, de tromperie. 17. 17. Parfait. Prêtez-y, Jacques. Vous entendez au loin un autre type d'impact. Quelque chose de plus petit en écho. Une roche sur un arbre. Vous êtes à une distance quand même d'entendre. Oui, pardon? Tu parles dans la même direction ou vraiment ailleurs? Là? Exactement. Ce qui serait exact, ce que vient de faire Constance, mon point ici, c'est dire Ok, que ok, vous ok. entendez à la distance où ça se trouve à peu Ok. près ce qui se passe. Mais c'est pas très proche. On revient à vous, Astrid et Constance. Ça devait être un subterfuge. Tu vois Constance, toi qui as un bon coup d'œil, puis Astrid aussi, alors que c'est assez dégagé devant toi. Malchance. Tu vois qu'à travers le groupe, sous l'impact de la roche, il y a une bête qui se lève. Un quadrupède canidé. Il y a un chien qui se met à japper. Isco, qui est derrière vous, se précipite vers un arbre, puis tu vois Constance, alors qu'il est caché avec toi, qu'il est terrorisé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous foncez? Considérant qu'Isco est terrorisé, moi, ma première réaction serait de me cacher. Parce que le groupe a l'air clairement plus nombreux que 3 personnes, de ce que je comprends. Oui, tout à fait. T'as pas fait de perception pour savoir sont à peu près combien, mais Mais plus que 3, ça c'est a ce du que j'en sens. déduis. Ouais. Ok. Fait que, ouais, je commence par me cacher. Puis après ça, j'ajusterai mon tir. Parfait. Mais c'est sûr que si Astrid part comme une dingue avec sa masse, ça se peut que j'ajuste mon tir tout de suite. Excellent. Non, pas de problème. J'aimerais me cacher, mais j'aimerais monter dans un arbre, OK, parfait. à la hauteur. Excellent. Tu vas pouvoir te cacher avec une action bonus et tu vas pouvoir grimper dans l'arbre avec ton jet d'athlétisme en action. Excellent. Je roule là. Oui, tout à fait. 18. Sur ton furtivité? Non, pardon, ça c'était mon athlétisme. Parfait. Puis, dans le fond, si on se dit que tu grimpes le plus rapidement possible dans un arbre et que tu veux te cacher dans le feuillage, tu pourrais maintenant faire ton jet de furtivité à avantage. Mais sauf que le malus de ça, c'est que t'es pogné dans un arbre. Oh, 19 de furtivité. 19. OK. Parfait. Constance, je vais te demander de rouler ton jet de furtivité, s'il te plaît. 23. Excellent. Et tu vois qu'Isco a très bien roulé aussi. Il replace sa cape pour cacher des éléments de métal sur lui qui pourraient donner des reflets ou autres. Puis se terre à travers les feuilles, il en met un peu sur ses bottes. Puis il tremble un peu. Prêtez-y, Jacques. Alors que vous êtes là dans le silence, je ne sais pas si Jacques, tu poses une question à Prêtez-y, essayer de replanifier son prochain anniversaire ou si vous êtes en silence. Comment vous voyez ça, votre vigie? Ben, c'est sûr que si elle. Ça, mettons, je vois qu'il y a comme un. C'est vraiment juste silencieux, puis il n'y a rien qui se dit, je vais assurément comme avoir du. Entre parenthèses, du small talk, là. Je vais genre comme. Ce petit arbre là-bas, c'est un chêne à bouleau rouge. C'est reconnu dans le coin pour ce type de produit et qu'on peut en faire des bonnes. À ce moment-là, Tu sais, il y a un chien qui se met à japper Oh, dans la direction où sont partis vos amis. je crois qu'ils ont été peut-être détectés. Si. Qu'est-ce que vous en pensez, Prêtez-y? Eh bien, j'ai l'impression que si nous y allons maintenant, nous allons aussi être vus. Nous sommes beaucoup moins subtils que les autres. Oui, parle pour parlez pour vous. Mais dans ce cas-là, vous pensez qu'on devrait rester ici et attendre? C'est sûr que la dernière fois qu'on a croisé ce qui ressemblait à des chiens, ce n'était pas de bon augure non plus. Non, pas vraiment. J'avoue que ça me titille un peu. Nous pourrions peut-être commencer à nous avancer lentement vers la destination. Oui, pour voir un peu si qu'est-ce qu'il en retourne et si nous entendons des bruits qui semblent être des combats armés ou quelque chose d'un peu plus grave qu'un simple aboiement, eh bien, on réagir en conséquence à ce moment-là. Parfait. Pas bien. Bien, suivez mon pas. Puis je vais essayer de comme la mener de manière subtile
dans le chemin. Magnifique, magnifique. Je vais vous donner un point d'inspiration pour cette résolution de plan en quelques secondes, ce qui est fucking rare à Donjon Dragon. Bravo. De toute façon, Je peux pas vous en aurez stacker mes bien points, besoin. je peux pas stacker mes points d'inspiration. Non, moi Pas non de plus. dépense. Alors, je vais vous inviter à rouler un jet de furtivité parce que j'en comprends que vous voulez vous en rapprocher, mais assez Oui. subtilement. Parfait. Juste mécaniquement, pendant qu'il roule, tu veux-tu qu'on déclare quand on prend notre inspiration avant ou après avoir roulé? Ça m'importe peu. Ben, moi, je vais la prendre là. Parfait. J'ai 15. Très Ça bien. va donner, de mon côté, 24. Très bien. Tu vois que Prétessé est moins dextre que toi pour se déplacer à travers les bois. Beaucoup moins 15, c'est très bon. Hein. Oui, tout à fait. Mais moins que toi, tu étais capable de te déplacer beaucoup plus rapidement et subtilement qu'elle. Donc, elle se repose beaucoup sur le lien de confiance qu'elle a avec toi pour pouvoir suivre exactement ta trace. C'est comme ça que vous allez être capable de passer davantage inaperçu que si elle prenait les devants ou autre. Je suis genre comme. Et ça, c'est le marche du petit cerf, comme ça, pour être sûr qu'on marche comme ça, une patte devant l'autre, afin de faire le moins de bruit possible. Et je tente de l'imiter parfaitement. Là. Tout à fait. J'écoute bien son enseignement. Je l'imagine genre courbé pour être sûr d'être à la hauteur d'un nain. Là. Magnifique. Et on se transpose justement de l'autre côté alors que le chien vient tout juste d'aboyer et puis que Isco et Constance sont terrés à travers les racines des multiples arbres alors que Astrid a grimpé dans l'un de ceux-ci et se cache à travers le feuillage. Le chien qui aboie pose un petit moment de silence à travers le groupe. Les impacts cessent, ce qui vous permet à Constance, Isco et Astrid de tendre un peu plus l'oreille. À ce point-ci, puisque vous avez réussi de vos jets de furtivité, je vais vous inviter à rouler un jet de perception, s'il vous plaît. 20 salles. Je vais utiliser mon inspiration. Mais tant qu'on sait qu'il en donne. J'avais oublié que j'avais ça. 12. Parfait. Excellent. Vous tendez l'oreille, mais Astrid, tu vas pouvoir évidemment, toi, en tant qu'Annabelle, entendre tout ce qui va se dire, tout comme Prétessé et Jacques, mais il y a des parties de cette conversation-là qui vont être moins précises pour toi. Fait que de la façon que je t'invite à l'intégrer dans ton roleplay, c'est peut-être un peu plus d'indécision dans les actions qui vont résulter des prochaines minutes si chose se trouve. Constance, tu tends l'oreille, c'est toi qui es la plus proche, peut-être. C'est toi qui entends le mieux ce qui se dit. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent, des gens qui discutent entre eux. Majoritairement des voix masculines, fortes. Des voix d'hommes qui parlent une langue très commune. Les phrases sont perdues dans les arbres, mais t'entends que ce sont des commandes qui viennent majoritairement d'une seule et même voix. « Vous, toi, voilà, va de ce côté, retiens le chien. Et merde. » Puis il se retourne vers la chose qu'il semblait propulser dans l'arbre. « Alors, maintenant qu'il s'approche, tu vas enfin me dire, elle est où, ma sœur? Non? Allons, on y retourne. » Puis il se recule, puis il lance avec plus de force et d'impact cette espèce de petite masse en direction d'un arbre. Et l'impact est beaucoup plus sourd et intense qu'avant. Puis tu vois que l'arbre en question est recouvert du sang de cette créature qui est pendue par les pieds et qui est juste propulsée à toute vitesse. Puis, PAH! Il y a un gros impact. Et tu vois que la créature en question coule, revient au centre, se placer. Et il y a une figure qui se lève. Et toi spécifiquement, Constance, j'imagine que tu es terrorisé. Puisque l'homme en question se lève et porte dans sa main une bougie. S'approche de la petite chose suspendue par les pieds, lève la flamme dans les airs, met sa main sur le crâne de la créature et semble invoquer la puissance de la flamme pour la faire revivre, naître, ou regagner assez de conscience pour répondre aux questions de la flamme. Puis la petite créature qui était suspendue s'agite, tremble. Puis, il y a des cris qui en émanent. Prétessé, Jacques, vous continuez votre progression alors que vous êtes rendu au sommet des vallons, mais les impacts se sont interrompus après cet impact plus lourd. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous arrêtez?
Vas-y. Est-ce qu'on vas-y. entend l'homme gémir? Parce que tantôt, on a entendu une roche sur un arbre, là, donc, puis là, on est plus proche. T'entendrais pas nécessairement l'homme gémir en question, mais t'entends des voix à travers tout ça. T'es capable OK. de comprendre qu'il y a d'autres personnes que Constance. Mais La c'est façon dont ça, je le vois, vous êtes au même point qu'ils étaient tantôt, c'est-à-dire au sommet de Ouais. cette forêt dans la vallée. Puis est-ce que je suis en mesure de reconnaître que les voix qu'on entend ne sont pas celles de mes comparses? J'imagine que dans ton cerveau programmé, assurément. OK. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez faire, Jacques? Est-ce que nous poursuivons ou nous attendons ici? Je serais d'avis de peut-être continuer un peu, histoire d'avoir juste possiblement un œil sur l'interlocuteur en question. Un bruit, c'est quelque chose, un aboiement d'un chien, c'est aussi autre chose, mais une voix un peu plus menaçante, disons que ça me rassure pas, ça me rassure moins. Je réitère que si nous avons un œil sur lui, il peut aussi en avoir un sur moi. Oh Et que non, parce que je vais comme genre payer des feuilles à terre puis te les mettre dessus puis faire comme on va être subtil. Est-ce que tu fais une quelconque capacité ou... Non, non, c'est vraiment juste. Parfait. Excellent. Donc, je vous invite, si vous continuez votre progression, à refaire un jet de furtivité, s'il vous Mais plaît. est-ce que je peux l'aider pour me Oui, tout donner à fait. des avantages? C'est ce que je vais faire. Petite règle maison que j'apprécie. Qui encourage l'entraide, Oui, tout à fait. au j'ai final. 15. 15. Bon. Tu sais, j'ai eu 14, plus que moi. Parfait. Excellent. Donc, vous arrivez un peu à l'orée de cette forêt-là. Puis, j'imagine que vous continuez votre progression assez subtilement, mais probablement avec moins de vitesse et d'aisance que Constance, Isco et Astrid. Donc, il y a quand même une distance qui vous sépare du reste du groupe. Vous êtes capable, à partir de maintenant, par contre, d'entendre la voix plus grave et tonitruante qui donne des ordres et qui demande de rester proche, de ressaisir les rangs, alors qu'il y a une voix qui s'élève dans le ciel puis qui parle dans ce qui pourrait être notre équivalent de latin. Endominos, puis que, soudainement, la créature gémit au centre de la forêt. Mais repart conscience sous la douleur. Là. Constance, comment tu réagis à la flamme? Il y a combien de flammes? Une seule. J'ai vraiment envie de faire de quoi que tous mes amis vont m'haïr. On sait qu'entre personnes, on s'aime, mais entre personnages, ça se peut que tu devras assumer les conséquences de tes actions. Il y a combien de gens maintenant que je suis le plus proche puis que je suis quand même cachée? Ouais, t'as roulé quand même un Dirty 20, là. T'es capable de voir à travers les branches. Cinq personnes. Donc, le dos avec la flamme, Oui. le dos qui donne les ordres, Et trois autres avec un plus chien. un chien. OK. Puis, est-ce que ceux qui ont été dispatchés, est-ce qu'ils ont des armes en main présentement? Ils ont tous des armes en main. Ils Et ont c'est- tous des armes en main. Ils portent des lances, des petites arbalètes de poing. Tu te rends compte aussi qu'il y a quelque chose d'un peu particulier par rapport à là d'où tu viens. Il y a plus de métal. Leurs aumes ont des plaquettes de métal, leurs armures en ont aussi. Ils ont des spalias, des jambières, sans nécessairement dire qu'ils sont tous vêtus de grandes armes. Mais ils sont Et- armurés, là. Sont armurés. Et alors que tu vois sortir d'à travers les arbres cet homme qui porte la flamme, tu te rends compte qu'il porte les vêtements qui pourraient accueillir une armure. Il porte un petit plastron, des jambières, et il porte sa flamme devant lui. Il a une grande épée longue à sa taille. Ce sont des gens bien armés devant vous. Là. Fait qu'ils sont armés, ils ont une armure et sont aussi équipés pour se battre à distance. Tout à fait. Fuck. Yep. Puis ils ont toujours pas entendu absolument personne. Et je regarde Disco, en fait. Isco est immobile, puis il regarde juste dans une direction. C'est pas celle du groupe, c'est de là où vous venez. Tu remarques qu'il cherche la possibilité de prendre la fuite. Là. C'est ça. Mais c'est comme... Hmm. Ils se sont agités. Avons-nous le temps ou il vaut mieux attendre que Tu ça lui se calme? parles? Tu lui Ouais. parles? Ben, je lui chuchote à l'oreille parce que je prends pour acquis qu'on est un à côté de l'autre, dans les racines. Ben, vous êtes, je l'imaginais pas sur le même arbre. Là, Ok, tu le voyais. ok. Là. Tu sais, si tu veux lui parler, il y a quand Ok, même une chance ok. que s'il y a quelqu'un qui est Non, proche, non, ça, il ok. entend. S'il est pas sur le même arbre que moi, je parle pas. Parfait. Astrid, Euh, qui est dans les arbres, est-ce que tu l'as juste le temps passé, toi, à ce moment-là?
Est-ce que quoi? Est-ce que tu laisses le temps passer ou est-ce qu'à un certain moment, tu vas essayer de redescendre de ton arbre, de sauter vers un autre? Est-ce que j'ai un visuel sur où est-ce que mes amis sont allés? Tu te souviens à peu près où était Constance, puis vu que tu es en haut dans les arbres, tu serais capable de repérer. Mais ils ont quand même roulé des bons jets de furtivité. Fait que je pense pas que tu serais capable de clairement les voir. Genre, ils pourraient pas te faire un signe, mais tu sais qu'ils sont là. OK. Mais si je les vois pas, c'est une bonne chose. Mhm. Je vois la scène de haut, fait que j'imagine que je vois peut-être mieux, plus. Oui, tout à fait. Tu vois ce qui se produit. C'est au niveau de l'auditif que tu entends peut-être un peu moins ce qui se passe. Si je me tourne, est-ce que je vois Prétessé puis Jacques arriver? Tu peux faire un jet de perception à cet égard. La personne, un genre qui balance des feuilles sur une prétessée pendant qu'elle avance. 12. Sur une grosse musique de synthétiseur électrique Ouais. là, des années 80. 12. T'es Oui. pas en mesure de le voir puisqu'ils ont roulé 15 et 14 sur leur That's jet de it. furtivité. Donc, t'es pas en mesure de les voir s'approcher de vous. Tu remarques, et reprenons peut-être à partir de ce point de vue-là, parce que c'est intéressant, en hauteur, tu remarques justement que le prêtre, avec sa flamme, après son invocation, retourne vers une autre des personnes qui est là. Une jeune fille, une adolescente, qui, à son retour, et vu la réaction du chien, commence à revêtir une armure sur le prêtre en question. Mm. T'en comprends de ton point de vue que la distraction qui vient d'être créée avec le chien, non seulement ils y réagissent, mais ils s'y attendaient. T'es street smart, là. Tu t'en as déjà vu des deals mal virés? Ils s'attendaient à ce que ça veuille mal. Ils sont prêts. Il commence à revêtir sa lourde armure. Il y a un homme qui est à côté, puis un gros bouclier qui est à côté sur un arbre. Je serais pas à distance de lancer ma spear si l'action en était là. Si quelqu'un s'approchait de ton arbre et essayait peut-être d'y grimper, oui. Mais à ce Fait que distance-ci... Je vais juste me préparer, OK. mais je descends pas. Parfait. Excellent. Prétessé Jacques, vous remarquez qu'il n'y a pas nécessairement d'autres impacts sourds qui résonnent. Quelques secondes passent. Est-ce que vous voulez vous rapprocher encore plus près du son, du bruit? On n'a pas de visuel présentement. C'est ça, exact. Est-ce que vous préférez progresser ou essayer d'avoir un visuel à ce point-ci? J'essaierai d'avoir un visuel. Donc, comme j'expliquais, Juste, ouais. à cette distance, à travers les branches et les arbres, si vous essayez d'avoir visuel, ça va être perception en désavantage. Ça va être ça, je pense. Parfait. Je pense que je vais essayer de pas mettre à risque notre couverture. « 14. 14. Hmm. 9. 9. Excellent. Jacques, tu regardes autour de toi, puis justement à travers toutes les branches et les arbres, peut-être que tu vois un petit peu moins bien, mais un peu plus en hauteur. Prétessé, tu as une meilleure vue d'ensemble. Tu gagnes quelques pouces, quelques pieds, fait que peut-être que tu es capable de mieux percevoir à travers les branches. Et tu as un décompte exact, toi aussi, des forces qui sont en présence. Donc, tu vois qu'il y a 3 humains qui semblent porter des vêtements aux couleurs apparentes. Un qui est plus près de la petite créature. Ce qu'on pourrait appeler ici, qualifié entre nous, juste pour qu'on s'y repère, le chef. Le chef qui a envoyé ces 2 hommes et leurs chiens pour essayer de repérer les environs, la source du bruit. Et tu as 2 autres personnes qui semblent revêtir une armure de plate sur l'un d'entre eux. Et toi aussi, tu vois à travers les branches la flamme vacillante d'une bougie. Est-ce que vous voyez Prétessé? Mes vieux yeux de même me jouent des tours. Et je vois aussi la personne, ou en tout cas la créature qui est comme pendue à l'arbre. Oui, puis si tu t'y attardes, elle est difficile à comprendre ou à circonscrire ou à entrevoir. Puis, disons, je veux pas trop aller là parce que ça fait partie de nos listes, mais disons un individu de petite taille, assez chétif et menu, qui serait attaché par les pieds après un arbre. Mais juste pour que ça soit clair entre nous puis qu'on mette pas de trop mots là-dessus, il ne s'agit pas d'un enfant. Ok, c'est ce que j'allais poser comme question. Ok. Je vais pas là, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, je vais dire à Jacques, je vais murmurer, là, chuchoter.
Il y a un groupe d'individus, des hommes, et quelqu'un d'attaché à un arbre. Il y a un chien, il semble y avoir des gens qui font des tours. Et surtout, Les tours, vous voulez il- comme un cirque ou... non, Jacques, des tours de l'endroit qui cherchent quelque chose. Mais surtout, il y a un individu comme nous en avons croisé à l'Isem, la flamme. Qu'est-ce qu'ils font aussi loin dans les bois? La vérité se cache partout, je crois. Oui, effectivement. Je sais pas. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Et la bonne chose, c'est que je ne vois pas ni Astrid, ni Constance et Isco, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été vus et qu'ils sont encore bien dissimulés. hmm, effectivement, mais si vous voulez mon avis, et je serais d'accord de prendre le vôtre également, je serais de l'opinion de peut-être diverger. Vous avez dit combien d'individus? Ils sont 5 plus le chien. Oh, non, 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 et nous avons déjà eu tellement de mal à seulement mettre hors d'état de nuire quelques brigands, alors que je me vois mal me mettre à attaquer les brigands en plein jour qui peuvent nous attaquer peut-être de loin, qui sait. Je serais d'avis à ce qu'on tente de se regrouper, retrouver nos alliés, tranquillement nous éloigner. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour les retrouver, ça implique probablement d'avancer et je vais vous dire qu'avec le sac sur mes épaules, je préférais ne pas trop avancer près Je, de la flamme et des individus qui sont là. je comprends. Hmm. Est-ce que vous voulez que nous attendons ici quelques instants? Nous pouvons voir si les autres nous rejoignent. Je pense que leur solution sera de rebrousser chemin. Je ne vois pas pourquoi ils voudraient rester là. Effectivement. Et nous attendons un peu et si nous sommes capables de les apercevoir, nous tenterons de les suivre et de rebrousser chemin pour se retrouver à un endroit un peu plus éloigné de de ces vilains, de ces vilains bougres. Parfait. Donc on va attendre et ce que je vais faire, Félix, si tu me permets, c'est que je vais comme, Mhm. tu sais, en termes de un peu genre de réaction, en quelque sorte, là, c'est comme si Ouais. je décalerais mon action, c'est que je tenterais d'être en alerte pour tenter de percevoir des gens subtils dans le bois qui s'approcheraient pour comme, tu sais, s'éloigner en fait, là. OK. Tu comprends-tu ce que je veux Ouais, dire? ouais, tout à fait. Fait que t'es aux aguets. Ouais, exactement. J'aurais dû dire juste ça au lieu de Non, faire non, une non, 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 montage. mais c'est parce que dans le fond, ça va rouler sur ta perception passive. Ouais. Fait que, mais spécifiquement par rapport à ça, fait que la façon mécanique que je vais essayer de jouer, c'est que le jet de difficulté va être moins élevé. Parfait. Parfait. Parce que là, il y a toujours ceux avec le chien. Eux, ils continuent à aller vers le bruit que Constance a fait avec la pierre, c'est ça? Puis, tu sais, disons, vu que les secondes Ils font- et quelques sont passées, ils se sont rendus là où ils pensent que le bruit a été, mais ils n'ont Ouais. rien trouvé. Là. Puis, il y en a Ok. juste un d'entre eux plus près du chien, puis l'autre qui fait des rondes à l'autre extrémité. Ils sont assez séparés et divisés. Ok. En même temps, je te demanderais, le chef, tu dis c'est un humain aussi? Oui, tout à fait. OK. Puis, juste pour être sûr, j'ai jamais entendu ces voix-là de ma vie. Non. Pas à Ok. ma connaissance. Je pense que j'attendrais qu'ils continuent à discuter. Il y a comme trop d'agitation en ce moment pour que moi je sois game de faire du bruit puis d'essayer de m'en aller, là. Excellent. Parfait. Excellent. Les discussions se poursuivent alors. Tandis que vous restez un peu en retrait, prêtez ses Jacques, à tendre l'oreille, à voir s'il y a quelque chose qui se rend vers vous. Et Jacques, t'as le regard tourné derrière vous pour voir si quelque chose vient à votre piste. Astrid, au sommet de ton arbre, la lance pointée, prête à faire feu si quelqu'un se présente au pied de celui-ci. Et Isco et Constance qui écoutent. Au bout d'un moment, le chien revient. Ils n'ont rien trouvé. C'est ce qu'ils disent à leur chef. Il n'y avait rien, patron. On a bien entendu quelque chose, sombre idiot. Il n'y avait pas rien, c'est que vous ne l'avez pas vu.
De toute façon, qu'ils s'en viennent. Je vais leur faire la passe, moi. Ils sont sur mon territoire maintenant. Ce sont mes bois. Hein, pas vrai? Puis il se rapproche de la créature. Puis vous voyez la tourne un peu plus dans votre direction. Puis tu vois en effet que ce qu'on aurait pu confondre pour une jeune personne ou une petite personne n'est pas non plus un nain. C'est une créature plus menue, chétive, d'environ 3-4 pieds de hauteur, mais très velue, une grande moustache, peut-être blonde ou rousse, qui maintenant est recouverte de sang. Le visage est tuméfié, tu ne pourrais pas savoir à quoi cette créature-là si elle n'est pas blessée. Elle a été maintes fois frappée sur l'arbre et le tronc. Tout son visage est fracassé. Tu te demandes même si elle voulait dire quelque chose, comment elle ferait pour parler. Mais tu vois que c'est plus un jeu. Puis le chef en question tape sur les joues pour essayer de réveiller la personne en question. Allez, allez, allez. Tu ne m'as pas répondu. Mais peut-être que ce coup-ci, qui sait, tu vas trouver un peu de raison à travers tout ça, hein? Tu vas me dire, elle est où? Ma sœur, hein? Puis il se retourne, puis il fait juste commencer tranquillement à le reculer. Tu veux pas à nouveau embrasser cette nature que tu adores, non? Allez, 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 réponds à ma question. Oh! Il lâche un peu. Oh! Puis tu vois que la créature gémit puis frémit. Elle a peur. Elle est consciente un peu de ce qui se passe. Il y a quand même un instinct de survie. Puis il y a une autre voix plus en retrait qui s'élève à travers, plus près de la personne justement qui met l'armure. Arrêtez de jouer. Nous ne sommes pas ici pour torturer ce pauvre bougre. Il n'avait rien à dire. Combien de temps vous croyez avant que les autres n'arrivent? Combien de temps? J'en sais rien, je sais même pas s'ils vont se pointer. Vous croyez véritablement? Et Jacques, toi qui as les yeux tournés derrière vous, tu perçois du mouvement. Les fougères s'agitent. Il y a des créatures qui avancent tapis en dessous des feuilles et des arbres. Et tu vois à travers les pluies de lumière de cette journée un peu grise qu'il y a des créatures qui surmontent ces quadrupèdes. Il y a des humanoïdes sur les chiens. Les deux sont recouverts de peintures de guerre. Ils ont un grand bonnet d'or qui retombe sur leur dos, nu. Ils transportent des carquois avec des flèches, des lances, puis ils avancent comme ça. Ils sont 4, 5, sur des chiens de grande taille, assez rapidement. Ils avancent. Ils ne semblent pas se diriger vers vous, mais ils vont passer à côté de vous. Qu'est-ce que tu fais, Jacques? Je vais dire après TC, je vais lui murmurer sur le bord de l'oreille, là. Je vais lui dire: il y a des gens qui vont passer à côté de nous. Ne bougez pas, ne faites rien, nous sommes sur leur territoire. J'écoute ce qu'il me dit, puis je me mets comme en mode inactive, comme lorsque c'est la nuit, là. C'est pour vraiment pas du tout bouger, puis dans le sens où on était déjà cachés, là. Fait que je ferais juste rester à l'endroit où j'étais dissimulé déjà. Parfait. Vous restez donc immobile, puis vous voyez ces cavaliers, appelons-les comme ça, sur leurs chiens. 2 gros dalmatiens recouverts de peinture de guerre, avec 2 humanoïdes avec leurs lances qui avancent sur ceux-ci. Plus loin, un gros danois, avec une créature qui est un peu plus à cheval, qui avance à une plus grande vitesse. Et devant vous, avance un des cavaliers, plus fier, qui a l'air de juste jeter des regards autour, puis il s'arrête devant vous. Jacques, prêtez ça. Puis son chien vous sent, puis il repasse à côté de vous, puis il continue vers le centre du cercle. Est-ce que vous restez là? Oui. Les chiens avancent et Constance et Isco, Astrid, vous prenez conscience que ces chiens-là avancent parce qu'ils avancent à une plus grande vitesse. À cette distance-ci, ils essayent un peu moins d'être subtils. Le chien qui est au centre du groupe se met à aboyer. Et il y a un peu un tumulte qui s'agite au centre de la scène. Vous voyez que ces chiens-là et leurs cavaliers commencent à avancer, ils hurlent ensemble. Aïe! Ils commencent à s'élever, puis ils crient, puis ça donne l'impression avec l'écho de la vallée qu'ils sont une dizaine, une vingtaine, mais ils ne sont que 5 avec leurs chiens qui aboient et qui jappent. Est-ce que vous voulez rester là immobile ou est-ce que vous voulez utiliser cette situation-là pour fuir?
Dans le fin fond de son cœur, Constance aimerait utiliser cette situation-là pour comme tirer une flèche sur la flamme. Parce qu'elle l'aille vraiment beaucoup. Fait que, probablement qu'elle bougerait pas, à moins que ses deux amis d'écarpistes, elle attendrait que la bataille soit pognée pour comme lancer une flèche avant de partir. Là. Mais elle attendra encore. Parfait. Est-ce que j'ai l'impression que les chiens se dirigent vers où est-ce que les amis étaient initialement? Pas nécessairement dans cette direction-là directement. Ils vont passer à côté. Ils se dirigent vers le centre du cercle. Non. Je reste à ma place. Parfait. Tu vois Constance jusqu'Isco qui tire très rapidement puis maladroitement sur son gant, puis qui lève la main dans les airs et il lui manque son petit doigt, puis il fait juste trembler, puis il fait juste fermer les yeux puis il tient sa main dans les airs devant lui. Les chiens passent à toute vitesse avec leur cavalier à côté de Constance et Disco malgré sa main bien levée dans les airs. Peut-être que lui, tu le vois, Astrid, du haut de ton arbre, puis tu es capable de le voir sortir un petit peu de sa cachette. Il a l'air en effet terrorisé. Mais les chiens n'en ont que faire, puisqu'ils ont pris un maximum de vitesse avant de se précipiter à toute vitesse justement et de tout leur poids sur les différentes personnes au centre du cercle pour s'en prendre à eux. Mais tu te rends bien compte que ces mêmes personnes-là étaient bien prêtes de les voir arriver. Et que les deux gardes qui faisaient la ronde avec leurs chiens ont braqué leurs lances et les plantent justement dans les flancs de deux des chiens qui tombent sur le côté. Ils se retournent vers l'un d'entre eux, ils piquent, ils plaquent au sol, ils retirent une petite lame puis ils commencent à se battre avec les deux cavaliers. Moi, je vais décrire comme ça les événements qui se proposent devant vous jusqu'à ce que vous m'interrompiez pour en faire quelque chose. Mais sinon, le combat se déferle devant vous. Je te dirais que là, est-ce que genre tout le monde est en 1 contre 1? Il était 5, ils sont 5. Ils sont 5 plus 5 chiens, fait que les cavaliers sont en avantage numérique. Là. OK. En fait, j'aimerais surtout que tu m'avertisses. En fait, ce que je veux savoir, c'est quand le dos de la flamme est occupé. Tu sais, parce que souvent dans les films, tu vois tout le monde se battre 1 contre 1 puis attendre. Moi, je veux pas attendre. Genre, quand il est occupé, je veux profiter du fait qu'il est occupé pour y tirer dessus. Là. Donc, tu veux te joindre au combat. Ouais, mais rester caché. Parfait. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir de ta cachette, tu vas tirer une flèche, puis après ça, tu vas réessayer de te cacher. Exact. Ouais. Parfait. Excellent. Donc, finissons au moins. Allons-y une fois eux, une fois vous. Donc, pour terminer une fois eux, le chien est plaqué au sol, puis les deux espèces de cavaliers qui étaient sur ces chiens-là se retrouvent sur pied. Ils prennent de petites frondes, puis commencent à lancer des pierres autour d'eux, sortent de petites dagues, et commencent à t'attaquer. C'est beaucoup plus sournois, mesquin. Vous les entendez hurler. Il n'y a pas de finesse à travers tout ça. Tu vois que la personne de la flamme, justement, que tu inspectais, finit juste de mettre son aume, pousse son écuyer, lui crie de prendre sa lame, a son armure à moitié mise, mais passe sa bougie à travers son grand bouclier. Il y a juste une main de fer qui tient une bougie enflammée derrière un gros bouclier de fer qui représente une main en flamme. Puis il tire la lame de son fourreau et il commence à incanter. Et sa lame commence tranquillement à s'enflammer. Est-ce que tu veux lui tirer dessus à ce moment-là? Ouais. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet d'attaque. Et considérant, mettons que... tiens, je te pose la question. Est-ce que tu as une distance qui te mettrait à désavantage, mais tu as une distance plus sécuritaire, ou tu penses que tu es assez proche pour avoir un jet qui n'est pas à désavantage, mais tu serais plus près de l'action? 80 pieds, c'est quand même loin. Ah, parfait. Tout à fait. Avec ton arc court? C'est 80-320 que j'ai en Je pensais que c'était 60. Excuse-moi. Ouais. Parfait. On va être à 80, mettons. Excellent. OK. Fait qu'attaque. Un petit peu. Mais je pense pas que tu pourrais être à 80 pieds pour vrai, Constance, étant donné tous les arbres qui sont à travers tout ça. Je pense qu'il faut que tu te rapproches plus que ça, mais convenons ensemble que tu le fais simplement. Donc, roule ton jet d'attaque. OK. 23. 23, ça touche. Ouais. Roule tes dégâts. 17 plus 6, roll damage. Puis je me mets un sneak là-dessus, j'imagine. Oui, assurément. Fait que c'est 8 dommages. Et sneak, c'est un D6. 2, fait que 10. Excellent. Tu vois Puis je me que, cache. Ouais. tandis qu'elle élève sa lame dans les airs, tu es capable de viser pour lui plancer une flèche dans le flanc. Ah! Il interrompt son incantation.
puis la flamme sur sa lame s'éteint, mais il est déjà assailli par des gens avec leurs chiens. Il place son bouclier, puis tu l'as attaqué directement au moment où il allait encaisser le plus gros d'impact. Il perd pied, puis son écuyère se précipite sur l'un des chiens qui s'en prend à sa gorge, qui plaque au sol, puis elle hurle à travers les bois, puis il y a juste le gros chef qui est au centre, qui donne un coup de hache dans le chien, qui s'effondre. Il pogne l'écuyère, il la relève, il la repousse sur pied, et c'est à vous. Prétessé et Jacques, commençons des plus loin. Est-ce que vous modifiez votre stratégie? Est-ce qu'on a entendu les gens parler? Tu sais, quand ils disaient « Elle est où, ma soeur? » tout ça, est-ce que ça, nous, on l'a perçu? Juste pour les besoins de la cause, oui. OK. Moi, tu sais, je veux dire, là, après, peut-être que je fais des liens qui n'ont pas rapport, mais mettons... OK, je vais regarder Jacques, puis là, on entend la bataille qui a lieu, tout ça, on entend les cris, on les a vus passer. Je ne comprends pas ce que nos alliés font. Nous devrions quitter, nous n'avons rien à faire. Nous devrions profiter de cette bataille pour fuir, justement, pour continuer notre chemin. Pourquoi nous restons ici? Ils ont parlé d'une femme, de la sœur. C'est peut-être celle qui est morte dans les bras de Constance. Nous sommes directement impliqués. C'est le temps de fuir. Je suis amplement d'accord avec vous, mais si nous partons maintenant, ils ne sauront pas où aller pour nous rattraper. Je veux dire... Nous pourrions retourner à l'endroit où nous étions lorsque nous avons entendu le bruit. Pensez que vu la cohue présentement, ils vont rebrousser chemin pour revenir où est-ce que nous étions. Je ne sais pas quoi penser de ce qu'elles font puisque je croyais qu'elles allaient revenir. Écoutez, Prétessé, voulez-vous attendre ici quelques secondes, là, immobile? Je vais tenter simplement de faire quelques pas pour essayer de trouver activement une personne avec qui nous sommes en équipe, parce que présentement, il y a deux fronts qui s'attaquent, et ce n'est pas parce qu'il y a deux fronts qui s'attaquent que nécessairement l'un d'entre eux est avec nous. Les deux peuvent être menaçants pour nous. Je vais tenter de trouver un de nos alliés et tenter de rallier les troupes pour pouvoir revenir sur notre route. Mais il faut vraiment que vous soyez immobile, parce que sinon, on va avoir de la difficulté à se retrouver dans cette pagaille. D'accord. Puis je vais juste, pour Félix, là, je vais faire ça une fois, dans le sens que je vais comme proactivement tenter de m'approcher juste un petit peu pour essayer de voir, de trouver, tu sais, la personne, que ce soit Astrid, peu importe, n'importe qui. Parfait. Et juste pour avoir un œil sur quelqu'un, là. Excellent. Constance, on n'a pas fait ton action bonus. Je te demande de faire ton jet de furtivité, s'il te plaît. Puis je vais le rouler pour Isco à désavantage vu qu'il est en train de tendre sa main vers le ciel. J'ai eu 20 salles. Excellent. Donc, tu as 20 ou 13 à atteindre pour voir soit Isco ou Constance. Astrid, je vais te demander de faire... Ben, c'était 16 ton résultat, Astrid. Tantôt, puis comme t'as pas bougé. Ok. Fait que c'est perception. Oui, tout à fait. Bon, je l'ai. Ça va donner 21. Oh, wow! Tu me vois toute la gang. Ouais. Donc, t'avances quelques pas, t'essaies de voir un peu mieux la scène, puis tu vois juste un arbre qui tangue un petit peu, puis au sommet de celui-ci, tu vois Astrid qui se tient en équilibre, qui met beaucoup de poids sur les branches avec sa lance, qui est prête à la lancer, mais tu sais que devant toi, de l'autre côté de cet arbre-là, il pourrait pas nécessairement la voir. Elle est quand même bien cachée. Mais toi, tu as une excellente vue dessus. Tu vois juste Isco qui tremble et qui pleure, la main sans son petit doigt levé dans les serres, qui implore on ne sait quoi. Et Constance qui laisse partir une flèche et qui se cache, puis qui en remet un autre, qui en tire une de son carquois, puis qui la remet dans son arc. C'est qui le plus proche? C'est qui le plus proche? Isco. Et proche à quel point? Proche pour que je puisse me rendre dans un seul round ou proche... Ben, proche pour que là, tu vas te rendre, tu vas pouvoir avoir une interaction avec lui, puis tu vas le ramener, mettons, au prochain tour, mais... C'est ce que je vais faire. Excellent. Fait que tu continues ta course en direction d'Isco, puis tu te précipites sur lui, puis tu essaies quoi, de le sortir de sa torpeur? Ben, je vais comme... Je sais pas, moi, je cache pas qu'il est en torpeur en soi, là. Je fais juste penser qu'il est comme PTSD, qu'il y a une attaque, là. Fait que je vais comme juste le mettre une main sur l'épaule, puis je vais faire comme... Isco, ben... Merde, il faut partir maintenant. Ça nous concerne pas ce qui se passe. Jacques, où est Prétessé? Elle est restée en arrière et elle est immobile. Je l'ai cachée sous un tas de feuilles. Jacques! Puis de l'autre côté, à travers la mêlée, tu vois que rapidement, les créatures qui ont attaqué ont certes pu utiliser un effet de surprise, mais comme les autres s'y attendaient,
l'attaque a été un peu moins... leur avantage numérique a compté pour un peu moins, justement, dans cette attaque, puisqu'ils sont moins armurés, moins équipés. Ils ont de la difficulté à percer le grand bouclier et l'armure de ce prêtre. Ils sont capables de se regrouper. Il y a une espèce de technique militaire. Mais vous voyez qu'il y a des chiens qui dévorent un des gardes qui est au sol et que l'autre chien, lui aussi, est blessé dans un coin puis qu'il y a un autre chien qui est en train de l'amener dans une position de dominance. Et majoritairement, les cavaliers se sont retournés. Et il n'y a qu'un seul cavalier qui est toujours sur son chien, avec une grande crosse dans la main, puis qui se promène à toute vitesse, puis qui avance vers le garde qui est couché au sol, qui est en train de se faire attaquer, puis qui fait juste donner un coup, puis vous entendez un gros crac! Et puis il se retourne, puis il continue comme ça à toute vitesse à retourner vers le reste du groupe. Et vous voyez que les chiens qui jappent forcent les hommes qui étaient là à se retrouver ensemble, à former peut-être une ligne de défense. Ils piquent avec leur lance, piquent avec leur épée, avec leur hache, mais ils se font mordre les jambes et les mollets. Ça va être un dur combat, mais aucun des partis pour l'instant ne retrouvera le dessus. Maintenant, je veux dire à Isco, Isco, partir maintenant. Je vais t'inviter à rouler un jet de persuasion, s'il te plaît, Jean. Bien sûr. Ça va donner un 18. 18-16 était la marque à atteindre. Mm. Tu vois qu'il refuse, il a trop peur, puis tu fais juste le saisir par les épaules, puis tout ce que tu as fait plus tôt, comme le respecter, puis jamais le dire, comme qu'il prenait le mauvais chemin, là, tu lui dis qu'il faut partir, puis là, il admet que tu es le guide. Oui, oui. Constance, Astrid, vite, profitons, utilisons la diversion. Puis il se lève, puis il fuit, il attend pas. Tu as pris la position de guide, elle est à toi. Il repart en direction d'où vous venez le plus subtilement possible. C'est pas très subtil. Astrid, arrêtez vos singeries, descendez! C'est ce que j'allais faire de toute façon. Astrid, Constance, est-ce que vous quittez et vous rebroussez chemin? Oui, mais si tu dis et que j'entends que Isco est pas très subtil, je me dis qu'ils partiront pas après nous parce que ça serait un peu con là, qu'ils affaiblissent leur force d'attaque, là, mais je m'assurerais quand même qu'il n'y en ait pas un qui nous court après parce qu'on fait du bruit. Là. Parfait. Fait que tu garderais l'œil ouvert avec ton arc tendu, prêt à tirer sur qui que ce soit pourrait identifier que vous avez pris surtout la gang, moi dans ma tête, la gang des pas fins, c'est la flamme. Tout le monde qui est contre la flamme sont de mon bord, fait qu'ils sont fins. Fait que c'est surtout eux que je tirerais dessus. Excellent. Parfait. Donc, tu vois que ce groupe-là en question ne semble pas justement être orienté vers vous, puisqu'ils sont réclusés dans un coin par les aboiements des chiens et les bêtes qui les attaquent. Mais tu vois qu'ils livrent un combat féroce parce qu'ils sont armurés, ils ont leur bouclier, ils piquent avec leur lance, puis que les chiens subissent de plus en plus de dégâts. Donc, le groupe va finir peut-être par prendre le dessus, tu sais pas, mais tu vois qu'à ce même moment-là, le cavalier qui restait sur sa monture passe avec sa grande crosse puis l'assène sur le cou de l'autre lancier, sur le crâne, clac, ça craque à l'intérieur de son casque, puis il tombe au sol. Et il ne reste que 3 personnes dans leur petit groupe. Il reste quoi, le chef, le gars de la flamme, puis... Son écuyère, qui était bien mal en point. De toute façon, tu prenais la fuite que tu me disais? Excellent. Donc, tu quittes un petit peu et j'imagine de façon narrative que tu es la dernière à quitter. Astrid, tu descends de ton arbre et tu te précipites à la suite de Jacques. Et Constance, c'est toi qui jettes un dernier coup d'œil. Mais vous avez tous conscience dans les prochaines secondes et minutes de ce qui se produit, puisque tu vois que le paladin en question, l'homme de la flamme, place son bouclier au sol, puis se met au niveau de sa flamme, puis souffle. Puis il y a un grand jet de flamme qui souffle devant lui. Les chiens commencent à hurler, à gémir. Ils ont été lourdement blessés. Les petits cavaliers sont dispersés autour et ils sont grandement affaiblis. Mais surtout, t'entends le crépitement du bois. Les arbres brûlent. Il y a un feu dans la forêt. Et tu quittes et tu rejoins ton groupe. Et j'imagine, juste pour simplifier la chose, que vous ramassez tous avec Prétessé. Que faites-vous? On fuit. J'allais me tourner vers Jacques pour comme, là, c'est toi. Où allons-nous? Là, je regarde Isco qui est genre, qui a comme des souvenirs du Vietnam qui viennent en face. Là. Je vais faire, nous continuons la route par là, nous suivons le chemin que nous avions déjà et rapidement, avancez. Isco, prenez, puis là, je vais juste lui dire comme le 33S, 32S, juste pour lui donner comme une ligne droite là, pour qu'il avance. Puis je vais fermer la marche pour être sûr de comme tenter de comme soit
effacer nos traces, tu sais, vraiment jeter de l'herbe, tenter de rendre un peu notre passage moins passable. Excellent. Est-ce que tu disais 32 ouest, 32 est? J'ai dit Mais de dans le fond, la excuse ma pure merde. question, est-ce que vous voulez revenir sur vos pas ou tu mènes le groupe vers le nord? On continue le chemin qu'on avait. Parfait. Donc, vous continuez Ouais. vers le nord en direction de Flèche-Bois. Parfait. Mais vers la cache, non pas la cache, mais le... Vous voulez détour continuer sur le complet. détour? Oui. Parfait. Isco finit par se ressaisir au bout d'un moment puis reprendre légèrement ses esprits. Puis il te pointe des directions. C'est quand même toi qui guide pour trouver les meilleures façons de retrouver votre chemin. Mais vous laissez derrière vous l'espèce de brouhaha des aboiements des chiens, puis les flammes et les crépitements. Peut-être que si vous jetez quelques coups d'œil derrière vous, vous voyez que le feu semble gagner dans une certaine importance, et que les aboiements sont tus, qu'il n'y a plus d'impact répété. Il n'y aura pas déclenché un méga feu de forêt, mais il y aura maintenant un trou noir à l'intérieur de la grande forêt de Chassebois, causé par cet affrontement, auquel vous avez été témoin, et pour certains, participants. Vous reprenez la suite de votre périple, et je vous demanderai, est-ce que vous pensez que vous voulez être soit furtif, ou justement comme pressé le pas, arriver là le plus rapidement possible? Moi, j'irai rapidement. Moi aussi. Autant qu'on pile pas sur des pièges, je te dirais, là. Mhm. OK, Rapidement. Oui, rapidement. parfait. Si, Alors, je vais vous inviter soit à faire un jet d'athlétisme, ou ça pourrait être d'acrobatie, je te permettrai, afin de pouvoir presser le pas. 23. 23, 22. 22. Ah ben ouais, tous les voix en bas de 10 d'un fois. J'ai eu 12. J'ai eu genre 6 tantôt, J'ai hein. eu stealth. aucun truc au-dessus de 18, je pense, jusqu'à maintenant. J'ai eu 12 aussi avec acrobatie. OK, good. Donc, un groupe assez balancé. On va voir Isco. Parfait. Vous êtes capable de franchir quand même une bonne distance. On se rappelle qu'il était aux environs de midi. Le soleil était tapant. Je présume que vous arrêtez pas nécessairement pour faire un petit tanka et pique-niquer. Vous essayez de mâchouiller ce que Jacques vous a trouvé le matin même, les vieux champignons rances, boire quelques lampées d'eau, et vous continuez votre progression le plus rapidement possible. Par contre, vous vous souvenez en fait que ce que Isco vous avait dit, c'est que le détour en question qui vous amènerait jusqu'à la cache se situe non pas au nord-est, mais au nord-ouest. Donc, le détour se fait de plus près du lac. Et au bout d'un moment, à travers la journée, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, vos vêtements sont détrempés de votre sueur, pour ceux qui suent. Et vous réalisez que vous n'allez pas vous rendre à la cache cette nuit. Isco en a bien conscience. Nous ne serons pas là cette nuit. Il faut monter campement. Ou bien, peut-être, continuer à presser le pas, mais cela veut dire parcourir la forêt à travers la noirceur. Si nous continuons et que nous avançons rapidement, nous avons une chance d'y arriver cette nuit même. Je serais d'avis de ne pas non plus nous brûler, dans le sens de garder notre énergie en cas de besoin. Est-ce que c'est que vous êtes quand même un fin connaisseur de la forêt? Est-ce que vous considérez que l'endroit où nous sommes présentement est absolument désastreux une fois la nuit tombée ou... Cela dépend. Est-ce que les chiens vous ont senti? Oh, je ne pense pas. Je crois qu'ils étaient trop occupés à penser Non, leur propre... Non, oui, ils nous ont senti. Oui, Ils nous ont senti. Oui, ils nous ont senti, mais ils sont peut-être morts. Je sais. Mais oui, ils nous ont senti. Alors il faudra en effet compter là-dessus. S'ils ont perdu leur bataille, probablement que ceux qui subsistent n'auront pas intérêt à venir nous voir. Ils n'ont peut-être même pas eu conscience que nous étions là. Mais si les chiens ont survécu, ils sauront nous pister. Ils voudront savoir si nous étions avec eux, et que l'on soit rendu à la cache ou pas. Mais au moins la cache nous protège des autres bêtes. Je comprends que... Oui, allez-y, Constance. Mais je dis, vous dites, c'est la garde dorée dont vous parliez la veille. Oui, ce sont eux. Et, La garde de Bois Doré. et ils vont vouloir savoir si nous sommes avec eux. Vous êtes avec eux. En quoi serait-ce un problème?
Moi, oui. Vous, non. Et si vous voulez continuer votre chemin sans être traîné jusqu'au lac, vous allez devoir les rejoindre vous aussi. Et ça implique quoi? Puis il va tirer son gant, puis il va vous montrer sa main, avec le doigt manquant. Ça implique de nourrir le lac. Puis il te regarde en effet prétessé. Mais j'ai aucune idée comment vous allez arriver à faire ça. De toute façon, il est hors de question que nous rejoignions un groupe de la forêt. Nous avons une mission ici d'aller porter le sac. Nous ne resterons pas ici pour travailler pour ces créatures. Ce n'est pas du tout dans les plans. Ce n'est pas une question de travailler pour eux que de pas mourir ce soir, surtout prétessé. Eh bien, Oui, donc, allez à la cache. Mais la cache leur appartient. Donc, s'ils sont encore en vie, ils vous ont senti, ils vont nous suivre jusqu'à la cache. Oui, mais au moins nous serons protégés du reste des choses et nous aurons accumulé un maximum de distance avec quoi que ce soit d'autre dans la forêt. Moi, je vote pour la cache. On a perdu assez de temps dans cette forêt. Je veux aller à un endroit où nous allons être en sécurité. Eh bien, si vous voulez gagner du temps, nous pouvons recouper à travers champs. Et retourner sur le droit chemin et éviter les ruines. Oui, la cache est plus sécuritaire, mais il s'agit quand même d'un détour. Oui, allez-y, Street. Nous ne sommes pas en retard sur l'itinéraire de ce que je comprends. Nous avons présentement besoin de nous sauver et d'être en sécurité et de protéger le colis. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire si nous sommes fatigués et à moitié humides. Très bien. Rendons-nous à la cache. Oui, on peut se rendre jusqu'à la cache. Ça va nécessiter donc de continuer à marcher à travers la nuit, ce qui va vous forcer à faire un jet de sauvegarde de constitution. Et si vous échouez, vous allez obtenir un point de fatigue. C'est bon. À marquer atteindrait 11. Ces fameux points de fatigue. Ah oui, on explore, Pierre-Philippe. Réussite. 11 à atteindre? Oui. J'ai 12. Réussite. Réussite aussi de mon côté. Moi aussi, 12. Ah, yeah! Et c'est un succès aussi pour Isco. Shit. Vous continuez à progresser du mieux que vous le pouvez à travers la forêt. La noirceur se fait de plus en plus oppressante. Qui ici a la capacité de voir dans la nuit? Moi. C'est à peu près tout. Alors j'imagine qu'à Astrid aussi. un certain moment... Oui, tout à fait. Donc Astrid et Jacques. Donc j'imagine qu'à un moment, pour les trois autres, il faudra allumer une torche. Ou est-ce que vous préférez ralentir le groupe ou être vous ralenti? Puis continuer à évoluer dans la noirceur totale. Juste pour être sûr, là, t'as dit les 3 autres, mais Isco voit dans le noir aussi. Oui, tout à fait. Bien vu, Gilles. Merci. C'est bon. Ouais. Moi, je pense que ce que je ferais rendu là, c'est... parce qu'Astrid est grande, là, tu sais, si elle accepte, là, je fais comme juste être assez proche en arrière d'elle pour tout le temps à garder ma main sur elle, genre, ou quelque chose du genre, là, tu sais, comme la petite école où je la suis, puis... Ah, au point où est-ce que je pourrais quand même m'attacher une corde à la taille, genre, puis ceux qui veulent la tenir la tiennent. Parfait. Excellent. Donc, vous avancez comme ça à tâtons. Ça va quand même ralentir le groupe. Ça ne vous forcera pas nécessairement à faire d'autres gestes d'autres jets, puisqu'il y a des membres de votre groupe qui peuvent s'orienter. Par contre, comme vous n'avez pas de lumière, vous vous souvenez que même si vous avez Dark Vision, vous ne voyez pas parfaitement dans la nuit. Au terme d'une certaine distance, c'est un échec automatique. Et la nuit est heureusement pas trop... le ciel n'est pas trop couvert, donc vous pouvez profiter de la lumière des étoiles et de la lune pour voir un petit peu. Sauf que quelqu'un qui voudrait sauter sur vous et qui serait capable de vous voir mieux que vous pourrait le faire assez aisément. Donc il y a quand même un climat un peu de tension qui continue à augmenter, puis j'imagine que vous revoyez ces bêtes-là et leurs cavaliers qui serpentent, ou même les hommes. Peut-être que vous hallucinez des rires à un moment ou des branches qui craquent. L'univers autour de vous est de plus en plus oppressant. Mais heureusement, au bout d'un moment, Isco fait signe à Jacques. Ici, juste là. Voyez, les pierres sont similaires, mais je vous avais dit qu'elles étaient toutes différentes. Et vous remarquez que c'est construit à flanc d'une petite falaise, cette fois-ci. L'entrée vers la terre et le sol. Mais c'est la même représentation que plus tôt. 2 grandes pierres qui en soutiennent une troisième
Et ensuite de ça, un tunnel qui a été creusé à même le roc. Et tout autour de l'entrée de ce tunnel-là, il y a un petit peu d'eau. Signe qu'à l'intérieur, encore une fois, ça risque d'être inondé et submergé. C'est ici, votre cache. Mais je vous rappelle que ça ne protège pas de tout. Non, non, bien sûr que non, je sais, mais ça stimule l'esprit. Je retombe dans mon mood de gars qui... Mais, oui. Va bien, allez, tout le monde, suivez, nous allons prendre refuge dans cet endroit humide. Donc, vous rentrez à l'intérieur du tunnel? La dernière fois, c'était comme un espèce de trou, pas. C'était comme un. Ben, il y avait comme peu une coulée de Ouais, une coulée, boueuse, mais là, il n'y a pas de coulée. Dans le fond, Là, il n'y a c'est pas de vraiment coulée, juste c'est à comme- franc. Fait que si vous voulez pas rentrer, vous allez être à l'extérieur à travers les branches, les arbres. Mais est-ce que Isco rentre dans le trou ou dans le tunnel ou Lui, pour l'instant, il reste à l'extérieur. Là. Mais si vous voulez vous cacher, pour être aux aguets. Je me tourne vers lui, je fais. Est-ce que nous avons le droit de rentrer dans le tunnel aussi absolument insultant? Aucune idée. Je ne crois pas. Je n'ai jamais utilisé ces tunnels-là. Je vais rentrer. Moi, je vais rentrer. Là, regarde, rendu là. Je vais suivre Jacques cette fois-ci. Moi aussi, moi, je suis mon groupe. OK, parfait. Vous rentrez à l'intérieur du tunnel? Ouais. Parfait. Oh mon Dieu, je suis sur mute. Oui, jacasse. Parfait. C'est beaucoup moins long que la dernière fois, puisque le tunnel est plus large et plus gros. Et le rythme de vos pas à travers les sols de plus en plus inondés renvoie en écho sur les parois des murs des vaguelettes qui reviennent avec une précision étonnante pour se refracasser sur elles-mêmes et entamer, comme ça, une symphonie des eaux. Dans la caverne qui, de son écho, résonne de plus en plus large et comme semble chantonner. Mais c'est pas le chant d'une sirène, c'est le chant de la terre et de l'eau, de la cave, de la boue. Mais c'est rythmé. Est-ce que vous continuez votre progression? Ouais, je vous dirais. Je dis la dernière fois, la situation était peut-être un peu moins stressante. Je serais d'avis à ce qu'on ne s'enfonce pas trop. Nous ne savons pas encore qu'est-ce qu'il y a et c'était bien plaisant hein, avec Prétessé l'autre fois, avec la découverte historique de cet endroit ancestral, mais nous avons peut-être été chanceux. Je serais d'avis à ce qu'on reste, du moins, au chaud, au sec, et plus près de l'entrée que de les profondeurs de cette grotte. En fait, moi, la première chose que je ferais, ça serait j'allumerais une torche. Parce que là, je vois focal puis je suis dans une caverne en plus. J'aimerais me rendre jusqu'à l'eau au moins pour nettoyer là, ce que je peux de mon propre corps. Là. Donc, avoir une source d'eau sert aussi à se laver. Donc, j'aimerais au moins me rendre jusqu'à l'eau. Allez-y. Isco rentre à l'intérieur du tunnel à ce moment-là. Je n'ai rien entendu. Je crois que nous allons être en sécurité. Parfait. Constance, tu t'enfonces. Oui. Est-ce que d'autres personnes la suivent ou les trois autres vous restez à l'entrée? Ah, je vais la suivre, là, parce que en plus, c'est comme la grotte, là. T'es un enfant dans la grotte. T'essaies, Je- Astrid? Ça va prendre quelqu'un qui va faire un premier tour de garde, de toute façon. Oui. Je vais me proposer. Tu restes derrière avec Isco, dans ce cas-là. Très bien. Pour ta part, Prétessé? Là, je suis comme pas sûre, là, mais là, c'était comme l'heure de dormir, là. Il aurait fallu qu'il y ait des Oui, gens oui. qui... Tout à fait. Ben non, je vais suivre Constance puis Jacques, mais admettons, je veux dire, là, on a dit que Astrid et Isco allaient faire le tour de garde. Oui, tout à fait. Mm. OK, fait que là, ça veut dire que nous trois, il faudrait qu'on dorme, là. Bientôt, il faut dormir, oui, tout à fait. OK. Ben, je vais y aller avec eux, mais justement, tu sais, je veux pas non plus m'enfoncer pendant 1 heure, là. Je veux quand Non, même me Ouais, c'est sûr. reposer. puis- Si tu me Parfait. dis que ça prend 1 heure avant que justement on débarque sur de l'eau, je vais peut-être faire là. Excellent. Entendons-nous pour une dizaine de minutes dans ce cas. Le temps de faire un jet peut-être quelconque. Un jet d'habileté de votre choix. Vous vous enfoncez dans le tunnel
Et le rythme des vagues est de plus en plus fort, puisque la grotte est quand même plus profonde. C'est-à-dire que l'eau rapidement monte à mollets, mi-cuisse. Et si vous continuez comme ça continue à la taille, là. Et il n'y a pas de signe autour de vous qu'il y a un moment où vous allez plus pouvoir nager, puisque plus vous avancez, plus le tunnel est large et plus la caverne et la grotte est grande. Et Constance, toi, avec ta torche, tu es capable de voir que cette caverne-là est immense, là. Les reflets de ta lumière se perdent et s'estompent dans la noirceur, ne se reflétant même pas de l'autre côté sur un autre mur. Est-ce que vous continuez à progresser un petit peu? Ça fait combien de temps, tu dis? Ben, on peut arriver au moment où vous faites 10 minutes, puis vous retournez, puis vous faites un jet. Est-ce que vous voulez faire un jet de perception pour essayer de voir quelque chose davantage? Investigation, survie? Ben, taper moi, des mains? je commencerais, là, dans le fond, sans dire que j'arrête là. Ça se peut que je continue. Mais je commencerais par voir, tu sais, sur les murs, est-ce qu'il y a quelque chose? Juste une grotte nue ou est-ce qu'il y a des gravures? Y a-t-il Parfait. quelque chose? Excellent. Donc, tu diriges avec la torche là-dessus. Prêtez ça? Moi, j'aimerais ça, je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais j'aimerais bien tenter de détecter de la magie. Mhm. Est-ce que tu as une quelconque habilité qui te permet de faire ça? Ben, j'ai un sort qui s'appelle détecter la magie. Excellent, parfait. Donc, ça pourrait être la meilleure façon, je pense, de le faire. C'est 30 pieds, Laura, autour de toi, je crois. Ouais, exact. Parfait. Puis dans le fond, je peux le faire en rituel. Fait que là, si ça nous a pris 10 minutes marcher, là, Mhm. j'aurais peut-être. Je le ferai en rituel, mais peu importe, en fait, même pas besoin. Là, on va aller dormir après. Fait que ça pourrait être une action simplement aussi. Parfait. Jacques? Je vais. Probablement qu'à mesure qu'on avance, que genre, je commence à tomber un peu moins dans le mode qu'on est comme en mode un peu de situation extrême ou situation de danger. Fait que je vais potentiellement retomber en mood, checker aux alentours, être en pamoison devant ce qui se trouve devant moi. Puis en fait, j'essaie de faire des liens entre ce passage-ci, ce chemin-ci et l'autre qu'on a visité préalablement. Parfait. Très bien. Donc, je vais t'inviter, Constance, à faire un jet d'investigation. Jacques, la façon dont je le verrais, c'est soit un jet de survie pour voir, tu sais, comme le pattern de ces deux lieux-là, si ça se ressemble, Mhm. ou plus comme histoire, si tu veux plus taper dans le est-ce que j'ai déjà vu d'autres grottes à travers le monde qui pourraient me faire penser à ça? Comprends-tu? Plus du côté littéraire ou plus du côté terrain, ou une quelconque autre habilité de ton choix que tu aurais vu plus appropriée pour ce que tu m'as demandé. Ça serait plus avantageux, tu sais, d'un point de vue mécanique, c'est plus avantageux survie, mais je vais aller avec histoire parce que je suis comme plus stimulé par ça à ce moment-là. Excellent. J'ai pris mon inspiration, Mhm. puis j'ai eu 12. 12. Excellent. Je vais la prendre aussi. Ça me tente. Parce que c'était de la merde. C'est mieux. Ça va être un 20 sale. 20 salles. Excellent. Très bien. Tu réfléchis, Jacques, à tes multiples voyages, aux autres lieux que tu as visités. Puis tu trouves une certaine similitude, pas seulement dans les deux lieux que tu as eu la chance de visiter aujourd'hui, mais aussi avec d'autres lieux très anciens. Tu reconnais assurément un aspect monastique dans le lieu dans lequel tu te trouves. Et tu as eu la chance, je te propose quelque chose, Jacques, et tu trouveras évidemment un titre approprié pour ce type d'aventure. Mhm. J'imagine que dans l'un de tes périples dans les montagnes de l'Ouest, tu as visité d'anciens temples qui avaient comme culte de sombres divinités reliées à la faim, la chasse. Il y a quelque chose de temple, oui, autour de toi, mais de pas propre, de lugubre. Ok. Oui. C'est un livre qui s'appelait Vers la cime des dieux dévoreurs. Voilà. Volume 1. Parce que probablement que tu as essayé d'y retourner, mais tu n'as pas Ouais, retrouvé y la en a, place j'ai- pour le ouais. volume 2. Là, puis, J'ai pas encore fini, non, c'est ça. J'adore. Excellent. Constance, avec ta torche, tu regardes autour de toi, puis il y a bel et bien des pierres, mais il semble, oui, y avoir des gravures dans une langue que tu ne saurais déchiffrer. C'est peut-être même pas une langue, c'est plus comme des symboles. Mais à cause de ton 12, malheureusement, tu n'es pas capable de tomber sur une stèle que tu pourrais comprendre facilement. Mais oui, il y a des gravures. Et on va terminer la partie de ce soir et ce chapitre avec Oh. PTC. Puisque tu incantes ta prière,
Tu replaces ton esprit dans un état d'écoute et d'éveil pour ressentir autour de toi. Et au bout d'un moment, tu comprends ce qui t'a fait fléchir les genoux. Parce que tu écoutes et tu entends actuellement une prière. Le rythme des vagues est une prière. Mais il y a quelque chose de magique à travers ça. Puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une prière, d'une complainte, c'est un appel. Et grâce à ton sort détecter la magie, tu es capable de reconnaître l'école de magie. C'est un appel de nature nécromantique, nécromancienne. C'est un appel à la mort. Il y a ce rythme-là des pas réguliers de quelqu'un qui s'enfoncerait de plus en plus dans la noirceur, dans l'obscurité totale, dans les sombres abysses. Notre partie de ce soir va se terminer alors que Constance, tu tournes la torche en direction de l'infinie noirceur et ton reflet, le reflet de ta torche, se perd sur l'eau. Mais vous voyez aussi le dos d'une créature qui plonge dans l'eau. Je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir et pour ce chapitre, alors que l'on plonge dans les noirceurs abyssales d'un monde intéressant. Ou bien que, on prend nos jambes à notre cou, on va de bord, puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ceci étant, parlant d'avenir, je vais juste vous dire, pour pas que vous soyez déçus ou surpris, la semaine prochaine, on se donne le temps de faire un long rest, donc petite pause pour nous, mais on se retrouve dans 2 semaines comme à l'habitude pour voir ce qui se dressera sur le chemin de notre quatuor d'aventuriers. Ceci étant, vous pouvez évidemment nous retrouver pour plein d'autres contenus sur notre chaîne. On vous invite d'ailleurs à vous abonner, mettre un petit pouce ou lâchez-nous un petit commentaire. On aime ça vous entendre, ça nous fait du bien. Ceci étant, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se dit à dans 2 semaines. Ciao. Bye bye.